Bonjour les amis, je pense que vous reconnaissez le décor qu'il y a derrière moi. Je suis chez mes parents et donc avec mon petit lapin, avec Ivoire. Je vais vous montrer, ça a bien changé depuis. Genre ça a vraiment changé et pas vraiment en positif entre guillemets. Bon, déjà, notre Ivoire légendaire est là, voilà. Elle fait sa petite sieste du matin. Et en ce qui concerne l'enclos et le jardin, bon, le jardin est resté le même, hein, mais au niveau de l'enclos, comment vous dire? Alors, déjà, il faut savoir que Ivoire, c'est une destructrice. En fait, c'est un lapin, c'est vraiment un lapin sauvage, Ivoire. Déjà, on a du mal à l'approcher. Elle fait que creuser des terriers et elle détruit tout. Donc autant vous dire que sa cabane est dans un état mais pitoyable. Je vais essayer de vous montrer. Alors déjà, vous savez ici il y a une porte avec du grillage donc jusqu'en haut pour éviter les prédateurs. Sauf que Madame Ivoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Un trou. Elle a fait un trou dans le grillage ici. Et du coup, en fait, la nuit, elle rentre, elle sort quand elle veut. On n'a même plus besoin on n'ouvre même plus la porte étant donné que elle fait sa vie. Et ensuite, je vais vous montrer. Oh, enfin, je suis un peu désespérée. Déjà le toit, voilà, on a dû mettre une bâche parce que la vraie couverture du toit, elle est toute déchirée comme ça. Ensuite, donc si j'ouvre. Au niveau des terriers, etc., c'est un peu la cata. Ivoire a creusé partout. Donc là, il y a un trou qu'elle a dû commencer, mais voilà. Alors là, il y a deux trous qui rejoignent celui-ci, Si je vous montre, voilà. En fait, j'ose même plus rentrer dans la maison parce que j'ai peur de détruire ces galeries en fait. C'est pour ça que j'essaie de pas trop toucher les trucs aussi. Là où on lui donne à manger, ça a bien... déjà, elle a rongé tout là-bas. C'est dans un sale état aussi. La litière, bon, on parle pas. Maintenant, il y a une litière là aussi. La petite cabane, elle est toute... c'est pareil, hein, là-bas, c'est que de la terre, c'est tout creusé. Puis alors, ça ressort dehors. Donc en fait, on a arrêté de se battre avec elle. Parce que autant vous dire qu'en fait, ça ne sert à rien. J'aimerais bien y faire quelque chose, mais en fait, ça lui convient pas. C'est pas une vie qui lui convient. Et du coup, ça fait déjà maintenant plus d'un an que c'est comme ça, à peu près. Enfin, qu'on la laisse la nuit, en fait, aussi aller où elle veut. Et au final, elle se défend plutôt bien parce que, bon, déjà, il n'y a pas de prédateurs ici. À part les chats du voisinage. Sauf que vous seriez mort de rire de la voir avec les chats. Elle les chasse. C'est eux qui ont peur d'elle. L'autre fois, elle est arrivée. Il y avait un chat qui passait tranquillement dans le jardin. Elle lui a couru dessus. Et le chat, il s'est barré. Et en fait, je pense que tout le monde a compris que ici c'était chez Mademoiselle Ivoire. Et en plus, elle est grosse. Elle est vraiment grosse. Genre, c'est pas Vanille, un petit lapin ou voilà. Non, elle est grosse. Je vais vous la remontrer. Mais du coup, le projet d'une prochaine vidéo, ça pourrait être de restaurer un petit peu tout cet enclos. Bien que, déjà, en fait... refaire un vrai toit, ensuite peut-être renouveler les nappes transparentes et lui refaire un socle pour manger qui soit en fait vraiment correct quoi, enfin un beau truc quoi, parce que là voilà quoi. Elle mange mon bibounet, elle est toujours aussi mignonne, mais vous voyez elle a des petites crêtes sur la tête parce qu'en fait elle a des nœuds. Parce qu'on n'arrive pas à la... En fait, on n'arrive pas du tout à la peigner. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Voilà, elle a le cul dégoûtant aussi. Et du coup, voilà. Mais bon, comme elle est en extérieur, au final, ça lui
correspond plutôt bien, cette vie en extérieur. C'est vraiment pas un lapin que j'aurais pu mettre en intérieur. Franchement, quand je la regarde et quand je la vois... Je vais essayer de lui donner de la banane. Alors pas tout ça évidemment, mais en fait je sais pas si déjà elle va vouloir que je l'approche. Regarde mon bibounet, c'est de la banane. Oh c'est bon hein. Oh c'est bon, oui. Elle me l'a piqué. On va reprendre hein. On va pas donner tout ça hein. Mais c'est quoi ça? T'as une troisième oreille qui te pousse là. C'est n'importe quoi. Ivoire. Regardez les trous. Il y en a partout. Faut nettoyer tout ça, c'est pas possible. Alors déjà, je vais lui remettre du foin. Parce que là... Regardez, elle est dedans, je sais pas où elle est. Elle doit être là-dedans. Elle est restée là-dedans. Je l'ai vue rentrer. Je sais pas si elle va sortir ici. On arrive à la voir comme ça. Non, regardez, je suis venue de l'autre côté et en fait elle est là. On la voit, on voit ses petites oreilles. Et en fait, là j'ai envie d'aller lui mettre du foin, mais j'ai peur de marcher là-dessus et de tout détruire. C'est compliqué quand même tout ça. Elle s'en fiche de sa banane, c'est ça. Ivoire, c'est vraiment... Je vais nettoyer tout ça, là, c'est pas possible. Avant, Ivoire, on pouvait la voir là-dedans et monter. Je pouvais faire des trop jolies photos d'elle. Et maintenant, à part son terrier... Oh, elle a décidé de faire sa litière ici. Regardez. C'est pas très glamour, mais... Et maintenant, à part son terrier, là... Vanille venait tout le temps là, mon bibonnet. Vous savez que Vanille, on l'a enterrée ici, regardez. Là où il y a la croix. Ouais. Et on l'avait enterrée avec une clémentine parce que c'était son fruit préféré à mon bébé. Voilà, donc déjà là j'ai remis du foin, j'ai balayé tout ça parce qu'il y en avait quand même bien besoin. Choubidou. T'es bête, oh. Mais regardez le nombre d'escargots qu'il y a. Mais en fait, je sais. C'est pas Ivoire qui doit manger ça. C'est les escargots. Ça va, elle mange.
Je vais la laisser parce qu'elle va pas aimer. Les amis, je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié de filmer la vidéo de fin. Mais du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me soutenir. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.